émission. Nous allons commenter à présent les élections législatives au Togo, surtout par rapport à ce que les observateurs disent qu'ils ont observé. Nous sommes ici au lycée de Kodjobiakope, un centre de vote où je pense c'est là où la journaliste DRFI a pu déclarer que le constat, je cite, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a plus d'observateurs et de travailleurs, de membres, d'agents de bureau de vote que d'électeurs. Quelle drôle d'élection! Une élection où les observateurs et les agents de bureau de vote sont plus nombreux que les électeurs. Et c'est ça que les gens sont sortis pour aller, c'est pas valider. Et ils sont allés, ils ont gonflé les chiffres. Pourtant, nous avons cru voir ces observateurs-là avec des gilets à l'effigie de la CEDEAO. Nous, on pensait que c'était des gens sérieux. On les a, regardez-les, de piètres figures. Ça, c'est ça qui est venu superviser les élections au Togo. Parce que le Togo, c'est un pays d'accueil, un pays non violent, un pays où tout le monde est accueillant. L'hospitalité légendaire du Togo fait que, même quand les choses ne marchent pas, on peut aller ramasser des badauds d'autres pays pour venir faire office d'observateurs. Ces gens-là, c'est parce que les gens conscients, dignes, ont refusé de venir, puisque tout le monde a suivi la crise togolaise depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc des gens dignes, vrais Africains, ont dit non, nous ne pouvons pas aller observer des élections comme ça. On s'est rapidement précipité, on est allé chercher des badauds dans ces pays-là pour venir observer les élections. Voilà, ils sont allés, ils sont assis, ils n'observent rien, la salle est vide, les salles sont vides, mais ils vont sortir par quelle alchimie? Ils vont nous prendre, n'est-ce pas, des rapports qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont observé. Tout ça là dire que c'est aux frais du contribuable togolais. Pendant ce temps, le peuple togolais est là, il gît dans la misère. Pendant ce temps, le peuple togolais est là, il mange à peine un repas par jour. Voilà, on va leur remplir les poches. Cette minable figure-là, ces personnages, ces badauds qu'on a ramassés de partout, ils seront récompensés parce qu'ils sont venus observer une élection. Je sais même que, même au sein du régime, nous avons eu des gens qui nous ont appelés pour nous dire, mais non, le pauvre a atteint son comble, que ce n'est pas sérieux. Les gens n'étaient pas contents même au sein du système, parce que nous savons que le Togolais, quel que soit le cas, il est digne. Il va dire la vérité un jour. Donc, je ne sais pas comment les gens qu'on est allés prendre de l'extérieur ne pourront pas quand même être objectifs. Pendant ce temps, les gens du système même sont là, ils ne sont pas à l'aise parce que ce qu'ils ont vu, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Mais voilà, des badauds qu'on a ramassés un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, ils viennent pour eux, ils n'ont rien vu de nouvelle. Tout est normal, tout est calme. Les gens, il y a eu de l'affluence au niveau des bureaux de vote, donc les élections, on ne se demande pas pourquoi vraiment les autres n'ont pas voulu participer. Il y en a même qui sont là, qui disent que non, les autres n'ont pas participé parce qu'ils ont voulu. Sans demander si le processus est comment. Comment est le processus qui devait amener les gens à aller aux élections. Les gens ont oublié que nous sommes Togolais, nous connaissons notre mal, nous connaissons le régime. Maintenant, les gens, à cause de l'argent, veulent nous faire, c'est pas nous donner des petites leçons d'histoire. Comme quoi, ils connaissent mieux le Togo que nous. Est-ce que ce n'est pas honteux ça? Vous allez dire que vous connaissez le Togo plus que qui? Les Togolais qui vivent sous la dictature depuis 53 ans. Vous allez nous dire que dès que vous êtes arrivé le même jour où vous avez sillonné le Togo, allez demander au général Djibo, qui parlait de la préfecture, de la région du Golfe. Qu'est-ce que le gars a dit? De la région maritime plutôt. Il parlait de la région maritime et le gars a dit que Kara se trouvait dans la région maritime.
Pourtant, Kara est dans la causa. Vous voyez, Kara n'est pas, c'est pas dans la région maritime. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça que vous, ça fait pitié quand même. Donc, le peuple togolais sait désormais que, parce que les dirigeants togolais ont aussi n'importe quel, c'est pas quel bateau, pour venir au Togo, on lui remplit les poches et il fait des déclarations tapageuses, il repart chez lui et dès qu'il arrive chez lui, il dit « Ah, le peuple togolais est bête, le gouvernement togolais est bête, voilà, ils nous ont rempli les poches, nous avons menti, on est revenu. » Tout ça là, c'est les Togolais qui paient parce que nous avons vent de ce que vous dites quand vous retournez chez vous. Non seulement vous insultez le régime, qu'il est bête, vous insultez le peuple togolais qu'il est bête, mais nous savons que le peuple togolais n'est pas bête. Parce que nous ne vous donnons aucun franc. On ne vous a pas donné un seul franc. Donc c'est ceux-là qui vous ont donné de l'argent afin que vous puissiez, n'est-ce pas, avaliser la honte, aider la honte. C'est à ceux-là que vous pouvez dire ce que vous pouvez dire. Quant au peuple togolais, à 98%, ce peuple n'est pas bête. Il est éveillé. C'est pourquoi il a refusé de participer à ces élections-là où il sait déjà qu'on est allé prendre des badauds pour venir faire office d'observateur. C'est pourquoi le peuple n'a pas participé. Il sait que c'est un scrutin qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'enjeu. C'est pourquoi il n'a pas participé. Un scrutin où on positionne seulement, il y a que des candidats d'un seul parti. Et quand même, on vote. Au lieu de parler des nominations, on continue par parler du vote. Un seul parti positionne des gens, on ne récolte même pas, c'est pas à 12% de vote. Ça, c'est un scrutin, ça. Et ça, là, on prépare ça pour aller occuper l'hémicycle. Histoire de dire que les gens ont été élus députés, et eux aussi vont jouer leur rôle. Vous allez jouer votre rôle pour votre parti. Les gens qui vous ont nommé. Il ne faut pas compter avec le peuple togolais. Parce que pour nous, rien n'a été fait par rapport à la crise, puisque ce que vous avez fait ne fait pas partie des revendications du peuple togolais. Alors, messieurs les observateurs de la CEDEAO, vous avez vu dans ce bureau de vote sur 456 inscrits, il n'y a que 62 Togolais qui sont allés voter avec 12 bulletins nuls. Donc, ça veut dire que c'est 50 personnes seulement qui ont voté. Et ça, c'est le taux le plus élevé, ça, que nous vous montrons. Nous vous montrons le taux le plus élevé dans ce centre-là. Dans d'autres bureaux de vote autour, c'est le chaos. Il n'y a rien. Alors, je ne sais vraiment pas où les gens comme Kodiona Katanga ont trouvé les chiffres qu'ils ont donnés. Et comme vous le savez, comme si cela ne suffisait pas, ce matin même ou depuis hier, un certain Abbas Bonfo, qui fut président de l'Assemblée nationale togolaise, il fut même brièvement président de la République togolaise par intérim, un inconditionnel du régime RPT UNIR, a dénoncé ce qui s'est passé dans sa région, dans le Grand Bassar, où le RPT a raflé 3 sièges, des 3 sièges en compétition, mais il a vu que s'il le faisait, les gens se rendront compte que vraiment, ce n'était pas des élections, mais c'était des nominations. Ils ont décidé d'octroyer gratuitement un siège au parti qu'on appelle NET, de Jerry Tama. Celui-là même qui disait aux gens qu'il devait rafler la mise et il devait devenir chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, il est devenu esclave de file du RPT. Alors, ou bien chef esclave du RPT, j'allais dire. Donc, lorsqu'on a octroyé ce siège gratuitement, gratis, à Jerry Tama, monsieur, comment l'appelle-t-on, Bonfo, a dit que, est-ce que c'est normal, est-il normal, n'est-ce pas, de forcer une fille à marier quelqu'un qui ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas. Et dit, Bonfo a dit, est-ce qu'il est normal de marier une fille à quelqu'un, avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas?
Voilà ce que notre ancien honorable a dit. C'est pour dire que si c'est un inconditionnel d'IRPT qui sort pour dénoncer cela, ce que le ridicule a atteint son comble. Du point où même les gens qui étaient immunisés contre le ridicule se disent non, 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 trop c'est trop. Alors c'est ici le lieu de vous dire que tous ceux-là qui sont venus observer ces élections et ils sont en train de faire leur petit malin, ça fait leur problème. Si la honte n'existe pas dans leurs pays respectifs, au Togo, quand même, malgré tout, nous avons honte. Quand les gens se comportent de façon indigne, nous reconnaissons cela et nous avons honte par rapport à ces comportements. C'est pourquoi votre comportement restera à jamais gravé, n'est-ce pas, dans la mémoire des Togolais de façon négative. Cela va vous valoir aujourd'hui une place parmi les personnalités les plus mauvaises et les plus viles de la planète de la semaine. Messieurs les observateurs, toutes nationalités confondues, vous êtes venus au Togo, vous faites la honte de vos pays respectifs. Parce que ce que tout le monde a observé, vous avez dit que vous n'avez pas observé cela. Ce que tous les journalistes du monde ont dit, vous avez dit que vous n'avez pas vu cela. Honte à vous. Vous êtes couvert de pauvres, ça fait votre problème. Je vais m'arrêter là pour prendre une petite pause publicitaire et on y reviendra. Merci. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.